Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette vidéo où je fais le bilan et l'avenir de ma chaîne YouTube. Voilà, alors écoutez, 2017 a été une année mais extraordinaire pour ma chaîne YouTube. Je suis passé d'un truc comme 200 abonnés en janvier 2017 à peu près presque 5000 au 31 décembre là. Donc c'est extraordinaire, ça a été une année donc folle, l'année du décollage on va dire, donc je suis encore très très loin des sommets, mais en tout cas ça fait plaisir parce que bah voilà, on se sent un peu pas important, mais on sent que le travail qu'on fait et qu'on fournit sur YouTube finit par payer. Donc ce qui me fait surtout plaisir, c'est d'avoir généré des gens qui me suivent, une communauté, des gens actifs, des réactions, des débats dans les commentaires, et le fait d'avoir pu même rencontrer des gens grâce à YouTube. Donc le gardien du cinéma cet été, les cousins du cinéma, Reg et Valou récemment, et ça va être encore plus accentué l'année prochaine. Donc en termes d'année, ça fut une année géniale. Donc ça a commencé par Gangsterdam qui m'a vraiment fait décoller, où je suis passé de 300 abonnés à quasiment 1200 en une vidéo. Voilà, parce qu'elle a été vue par 30 000 personnes. Je me suis indigné avant tout le monde, quasiment avant que les journaux, la télé s'y mettent. Donc ma vidéo a vraiment fait un écho. Alors bon, bah ça me fait un peu bizarre de voir à Gangsterdam mon décollage, mais à la fois, bah écoutez, j'ai évoqué quelque chose qui me tenait à cœur à un moment où apparemment j'ai eu des échos, quoi. Alors c'est marrant parce qu'il y a toujours deux phases quand tu t'indignes. Il y a la phase où au début tout le monde fait genre ah ouais t'as trop raison, et après en fait vu que les gens ils bouffent l'indignation avant de voir le film, quand ils voient le film finalement ils trouvent que c'est jamais à la hauteur de l'indignation qu'on a, ce qui peut paraître un peu logique parce que on en fait une montagne avant, et donc effectivement quand tu vois le film tu finis forcément par relativiser la chose. Et donc après j'ai eu une énorme vague d'insultes de gens qui venaient me dire que j'étais un gros connard. Enfin voilà, bon c'est au final, vu que c'est tellement pas fondé, les gens me connaissent pas, comment tu peux m'insulter, ça ne me passe, ça ne m'affecte absolument pas, mais en tout cas c'était hyper intéressant à observer. Donc à partir de là je trouve que j'ai bien géré ma petite barque. J'ai eu des vidéos qui ont très bien marché, hein, donc fatalement c'est les gros blockbusters qui fonctionnent quand je les sors dans les premiers jours de sortie. C'est un constat qui est intéressant. Alors ce que je voulais parler dans cette vidéo, c'est j'ai découvert que le faire des vidéos sur YouTube, j'assimile presque ça à faire des courses de chevaux, quoi. Enfin, à jouer au quintet, quoi. Il y a des moments où franchement j'ai l'impression... Enfin, oui, tu fais pas ça pour les vues forcément, ou encore moins pour l'argent qu'on gagne sur YouTube, mais il y a un côté presque de jeu, quoi. T'as envie que tes vidéos fassent de la vue, c'est presque une drogue, ça devient un vrai truc qui te motive à trouver des manières de faire de la vue. Alors là, j'ai fait des vidéos qu'on m'a taxé de putaclic, pas des masses, hein, j'en ai surtout fait une qui est celle sur Geostorm où j'ai quitté la salle pour des problèmes techniques, et où j'ai juste mis sur la vidéo j'ai quitté la salle, et les gens m'ont insulté de putaclic. Bah oui, à la fois, et à la fois c'est ça qui est troublant, c'est que oui, mais s'il faut ça pour que tu cliques sur ma vidéo, le but d'une vidéo, c'est qu'elle soit vue, tu vois. Et s'il faut faire de la putaclic pour que les gens cliquent dessus et la voient, à partir du moment où la vidéo, je suis sincère dedans et que je m'exprime normalement, enfin j'ai un vrai message à transmettre, le but c'est qu'il soit vu, quoi. Et donc ça me perturbe parce que par exemple quand je fais ma vidéo sur les braquages, qui est la vidéo que je préfère de ma chaîne, que celle où j'ai mis le plus de boulot, j'ai mis beaucoup de temps à écrire, à la tourner, à la monter, vraiment pour moi c'est une de mes meilleures vidéos, mais au-delà de toutes les autres, et qu'elle fait 1000 vues au bout d'un an, parce que tout le monde s'en branle, parce qu'elle est pas putaclic, parce que voilà, elle est, on va dire qu'elle est sobre et efficace en termes de promotion de ce que tu vois quand tu cliques dessus. Elle est pas sortie à un moment où j'avais beaucoup d'abonnés non plus, mais le problème, voilà, il y a un moment où juste t'as envie d'être un peu putaclic, de titiller le désir du téléspectateur, du spectateur, pour susciter l'intérêt, quoi. Et c'est hyper tendancieux, donc j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je respecte les gens qui regardent mes vidéos, et mais à la fois il y a des moments où c'est vrai que c'est tentant, quoi, et de mettre sur les critiques à chaud, de mettre une phrase un peu où tu sais pas trop ce que ça veut dire pour que les gens soient intrigués, cliquent dessus. Ça fait partie du jeu, en fait. Malheureusement c'est un jeu. Et je vous l'avoue, je fais pas mon but, c'est que les gens voient le plus possible mes vidéos pour que, au fur et à mesure, je puisse proposer des contenus de plus en plus personnels et qu'ils aient un vrai écho, et qu'ils puissent être vraiment vus, une vraie visibilité. Parce que en termes de contenu personnel, je vais un peu parler de l'année prochaine. Voilà, donc cette année, j'ai cherché différents formats qui ont plus ou bien moins bien marché. J'ai eu mes rétro-critiques sur Alien et Fast and Furious qui ont très bien marché, sur Transformers aussi. J'ai commencé sur James Bond. Et j'avoue que James Bond, j'ai eu du mal, ça m'a un peu déprimé parce que je fais des vidéos, c'est long à faire les rétrocritiques, mine de rien, surtout en termes de montage, c'est un peu laborieux. Et je me suis arrêté au bout de 3 seulement, ou 4, ouais 3 ou 4. Et le truc en fait, c'est que déjà je faisais pas beaucoup de vues, c'est qu'on va dire, mais quand tu passes
une journée de montage sur une vidéo qui fait 800 vues alors que tu as 5000 abonnés ou 3000 abonnés au moment. Enfin, tu te dis que bah, à un moment où si les gens n'ont même pas la curiosité d'aller cliquer dessus, pourquoi se faire chier quoi? Malgré le fait qu'au départ je disais que j'allais le faire malgré le manque de vues, mais je pensais vraiment pas que ça marcherait pas à ce point là quoi. Et en plus je suis tombé sur le James Bond On ne vit que deux fois, ou On ne meurt que deux fois, qui est pour moi un film mais con comme pas permis, mais qui est génialissime de conneries. Et j'ai pas réussi à trouver la manière de faire une vidéo qui soit mais géniale dessus quoi. C'est-à-dire que je voulais faire une vidéo où comment mettre en scène cette connerie de ce film qui est abyssalement bête quoi. Et abyssalement bête, mais qui est à la fois tout un second degré, enfin une espèce de discours sur la mort qui est hyper particulier. Donc il est hyper complexe ce film, et à la fois éperdument con. Et j'ai pas réussi à le mettre en image, à faire en sorte que ce soit génial quoi, que tu te dises mais ouais mais putain cette vidéo elle est énorme quoi, parce qu'il faut que ce soit hyper condensé. Donc voilà, donc j'attends d'avoir une illumination, de trouver en sorte de pouvoir faire que ce format de rétrocritique sur les James Bond devienne génial, mais j'ai pas encore eu l'idée et j'attends. J'ai pas envie de faire des vidéos juste pour en faire comme ça. Après je m'interdis pas de refaire des rétrocritiques sur des sagas, je trouve ça vraiment génial. Par contre, je vais garder le fait que ça colle à l'actualité d'un film qui va sortir, parce que comme ça me permet moi de me réactualiser. Et en plus, bah fatalement, j'ai des vues parce que les gens cliquent dessus parce qu'il y a le film qui sort bientôt, quoi. Et c'est bien, c'est une bonne méthode à la fois, voilà. Je me suis cherché dans plein de domaines, j'ai fait des vidéos un peu différents. À un moment, je me suis un peu laissé aller à des vidéos un peu comme celle-là, où je faisais que du vlog, je parle face à la cam, sans trop d'illustrations. Bon, faut pas que je tombe dans les travers de le faire trop souvent. Je pense qu'il y a un moment où c'est pas une bonne méthode. Là, pour la fin de l'année, je le fais. Mais je vais pas alimenter ma chaîne de choses comme ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'essaie de faire des choses avec des montages vidéo, des inscrutations d'images. Voilà, pour les grosses sorties, je fais des intros maintenant là, au début de mes critiques. Je vais essayer de faire des intros assez courtes d'1 minute pour vraiment contextualiser ma critique. Je pense que c'est des choses qui apportent du plus-value à mon programme, à mes programmes, et qui sortent qui sont un peu différents de ce que tout le monde fait. L'important, je pense qu'on est beaucoup sur le domaine, et c'est un peu de sortir du lot, aussi bien dans ma manière de critiquer les films, mais ça elle est propre à moi, et bah voilà, je suis honnête avec la manière dont je ressens les films, mais aussi dans la manière dont je le retranscris à l'image et dont je le propose aux gens. Donc je suis content, je vais essayer de m'améliorer dans le montage vidéo là-dessus. Il y a toutes les... Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a le fait que je vais donner la parole à beaucoup de gens cette année. Je vais essayer de faire beaucoup de débats. J'aimerais beaucoup réussir à faire une hebdomadaire où je sors une vidéo par semaine sur un sujet qui est pas forcément en lien avec l'actualité, mais qui parle du cinéma et de l'audiovisuel, et d'en débattre avec au moins 2, 3, 4 personnes à chaque fois. Voilà, ce serait super, parce que c'est ce que je veux pour l'avenir de ma chaîne, là, c'est d'être vraiment un endroit d'échange, de débat, parce que au final, c'est les meilleures vidéos, hein. C'est quand il y a plusieurs avis qui se confrontent. C'est tellement enrichissant par rapport à des vlogs où on est tout seul et qu'on raconte notre avis sur un film. Je me rends compte, la vidéo sur Star Wars, par exemple, avec les cousins et Reg et Walou, c'est génial, quoi. Franchement, même moi, à la réécouter, je trouve ça génial, parce que voilà, on échange nos idées. En plus, là, c'était vraiment une des premières du truc. Donc, moi, je vais apprendre à m'améliorer dans ce format-là. Et donc, vous allez voir sur ma chaîne, il y en aura de plus en plus. Et on va faire participer plein de gens de la YouTube, de la Twittosphère, tous les blogueurs, les gens qui s'y connaissent vraiment, les gros cinéphiles. Je connais des cinéphiles qui me dépassent en termes de connaissances cinématographiques. Et donc, j'ai vraiment envie de leur fournir une petite tribune de parole sur ma chaîne qui commence à pouvoir être vue. Donc, c'est génial. Ça permet un peu de proposer aux gens de venir et qu'ils puissent s'exprimer. On va parler de cinéma, d'échanger, de parler de notre passion qui est le cinéma. Il y a 10 milliards de manières d'en parler et 10 milliards de gens qui en parlent parfaitement bien. Et donc je vais faire en sorte que ces gens puissent avoir un espace de parole sur ma chaîne. Le gros truc qui arrive en 2018, c'est une série que j'ai réalisée depuis 3 ans, une mini-série de 4 épisodes que je vais diffuser sur ma chaîne à partir du 1er février. Donc j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos de bilan de fin d'année, mais là je sais que cette vidéo c'est pour les vrais abonnés, quoi. Là, les gens qui regardent cette vidéo et qui sont à la 8e minute, c'est clairement pour les vrais de vrais, les gens qui me suivent vraiment. Donc écoutez, je tiens à vous dire merci. Et donc cette série elle est pour vous, et j'espère que c'est grâce à vous qu'elle va réussir à vivre, à faire un vrai écho dans le monde de YouTube et dans même le monde de la fiction française, parce qu'elle le mérite. C'est un polar qui s'appelle Devil Town, l'affiche est à côté de moi depuis tout à l'heure, mais je prononce le nom maintenant. Voilà, donc c'est un projet unique, je pense que vous verrez ça nulle part ailleurs, ça ressemble à pas grand chose d'autre. C'est quelque chose qui me correspond totalement. Je l'ai fait avec une liberté totale, malgré le fait que je l'ai fait avec 0 moyen. Vraiment, ça, 0 production, que dalle. J'ai fait ça vraiment avec l'aide des gens qui m'ont aidé et ma bite et mon couteau, quoi, pour parler vulgairement. Donc c'est une vraie série qui propose des choses, qui prend des vrais partis pris.
J'ai hâte que vous la voyiez, j'ai hâte de vous en parler plus en détail. Je veux pas trop en dire avant de la voir parce que j'aimerais beaucoup avoir les réactions des gens sans trop savoir ce qu'ils voient. Parce que c'est quelque chose d'assez spécial, on va dire, tout en étant à la fois classique. Donc c'est intéressant, j'ai hâte de voir les gens qui vont passer à côté, qui vont pas comprendre mes intentions, voir si ce que je fais, le ton est compris ou pas. C'est assez particulier. Donc j'espère surtout que les gens là, moi j'ai besoin, voilà, je fais appel à vous. Je vais le redire plusieurs fois avant que ça sorte, hein, mais j'ai vraiment besoin que si cette série vous plaît, si vous êtes curieux et que vous la regardez et vous vous dites putain mais ça vaut grave le coup, j'ai besoin que vous la souteniez. C'est hyper important. J'ai besoin que vous la partagiez. J'ai besoin que vous en parliez autour de vous, que vous la likiez, que vous commentez en dessous pour que la vidéo gagne en référencement, pour qu'elle soit vue. Et surtout, j'ai besoin que vous la voyiez le plus vite possible dès qu'elle sort. Enfin bref, j'ai besoin que vous... C'est un peu vous qui pouvez faire en sorte que ça fonctionne ou pas. C'est con à dire, mais c'est vrai. Voilà, écoutez, vous avez ce pouvoir-là sur YouTube. Vous avez le pouvoir de faire en sorte qu'un programme puisse décoller ou pas. En parlant. En likant, en partageant, en partageant sur Twitter, sur Facebook, sur tous en parlant à la machine à café, dire hey, putain j'ai vu un programme sur YouTube hier, c'est un peu particulier, mais franchement c'est vraiment pas mal, ça vaut le détour. Voilà, c'est tout ce que je peux vous demander, si ça vous plaît évidemment, si vous regardez et que vous trouvez ça horrible, partagez en disant que c'est horrible, au pire les gens viendront. Mais j'ai vraiment envie que cette série ait une vie, parce que je considère que elle correspond, pour moi elle vient pas combler un manque, mais pas loin dans l'audiovisuel français, le cinéma français, les séries françaises. Ça manque de projets un peu comme ça, un peu totalement en roue libre, qui proposent un univers pas fantastique, mais on est quand même pas loin. Enfin, on est vraiment sur un délire, un vrai délire, qui regorge de cinéma pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des partis pris dans tous les sens, et il y a surtout une vraie vision cinématographique du projet. C'est-à-dire que c'est une série faite par un mec qui kiffe le cinéma, quoi. Moi, en question. Et donc, c'est que de la référence, du cliché, de la manipulation de cinéphilie, quoi. C'est vraiment... Tout regorge d'archétypes cinématographiques dans cette série. Donc, si vous aimez vraiment le cinéma, je pense que vous comprendrez pas mal ce que j'ai essayé de faire. Avec Deviltown, voilà, ça mélange le polar, le western, le film de mafieux, la comédie, on va dire les films, le polar, le mafieux, la comédie, quoi d'autre aussi, le Rocky, enfin les films de boxe, ça va vraiment dans tous le film de braquage, enfin c'est un espèce de gros patchwork de tout ce que j'aime. Donc écoutez, j'en parlerai plus en détail. Donc voilà, il y aura toute une partie de ma chaîne qui sera donc dédiée à Deviltown. Comme je le dis dans une autre vidéo, mais là je vais m'étendre un peu plus dessus. Je vais proposer un commentaire audio de chaque épisode par les comédiens. Je vais essayer de leur faire ça. Je vais faire un commentaire vidéo, moi, de chaque épisode en expliquant vraiment comment tout a été fait, les anecdotes. Enfin, si vous êtes intéressé sur comment un projet totalement autoproduit, indépendant peut vous naître, et voilà, ça sera hyper instructif pour vous. Voilà, il y aura d'autres projets, j'imagine d'autres choses que je pourrais dire dessus. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, et si vous êtes intéressé, que vous écrivez pour des blogs ou pour des sites ou pour des journaux, ou que vous voulez en parler, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, c'est ce qu'il y a de mieux en DM, donc la critique masquée sur Twitter, afin de donner une chance à cette série de trouver son public. Bah écoutez, je vais pas m'attarder plus sur cette vidéo, en tout cas ça m'a fait un plaisir non dissimulé d'avoir de l'écho. J'espère que 2018 sera encore plus impressionnant, donc là je vais monter en abonnés, ce serait super d'arriver à un chiffre astronomique et de commencer à prendre la place de ceux qui sont en haut, qui je trouve stagnent un peu dans leur proposition de programme. Voilà, c'est tout pour pas trop balancer. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma chaîne, à des conseils pour le futur. Si vous êtes saucé pour Deviltown, allez voir les autres vidéos que j'ai faites, il y aura à chaque fois une affiche différente pour chaque vidéo de fin d'année. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite et d'ici la prochaine, bonne toile.